les potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. J'espère que vous allez très bien. Tout de suite, nous commençons cette vidéo du côté de l'Angleterre pour parler du derby de Manchester. À noter tout simplement qu'après l'humiliation, la claque reçue lors du match aller, Manchester United se devait de réagir face à son rival dans le derby de Manchester face à Tottenham et face à Manchester City. Je pense que les potos, Manchester United a pu obtenir sa revanche en battant Manchester City sur le score de 2-1. Les potos, c'est une victoire de prestige, c'est une victoire vraiment très importante pour les Mancuniens à ce stade du championnat parce que cette victoire permet à Manchester United de revenir à seulement un petit point de Manchester City. Donc là, du coup, Manchester United met la pression désormais sur Manchester City. Je dirais que c'est une victoire vraiment importante parce que cette victoire est vraiment remplie d'enseignements. Elle permet aussi de comprendre le travail et de voir le travail qui a été fait par Erik ten Hag. On le sait tous les potos, en début de saison, ça a été vraiment compliqué pour les techniciens parce qu'il y avait vraiment deux véritables problèmes à régler au sein de l'équipe de Manchester United. Le premier problème à régler était celui de la défense. On le sait tous, Harry Maguire n'était pas au meilleur de sa forme. En plus, il portait le brassard des capitaines. Comment faire pour mettre le capitaine sur le banc de touche? C'était vraiment une équation difficile à résoudre pour Ten Hag. Mais Ten Hag a fait parler de son charisme, on le sait tous les potos, pour gérer un vestiaire comme celui de Manchester United. Si tu n'as pas de charisme, si tu n'as pas de personnalité, c'est difficile de pouvoir gérer ce vestiaire. Je dirais que Erik ten Hag a fait preuve de personnalité. Il a mis le capitaine Harry Maguire de Manchester United sur le banc de touche. Ça, c'était le premier signal fort qu'il envoyait à tout son groupe. Le deuxième problème qu'il devait régler était celui de Cristiano Ronaldo. Oui, les potos, la légende Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag, là encore, il a fait preuve de personnalité. Il a fait preuve de caractère. Et il a mis Cristiano Ronaldo sur le banc de touche. Par moment même, il allait à l'exclure de l'effectif. Donc je dirais que ces deux prises de décision ont permis à Erik ten Hag d'envoyer un signal fort à tout le groupe de Manchester United pour faire comprendre à tous les joueurs que nul n'était indispensable. Et je pense que c'est un signal qui a vraiment porté fruit et qui continue de porter ses fruits parce que depuis plusieurs matchs, Manchester United, non seulement ils ont retrouvé une solidité défensive, Manchester United ne perd plus et les joueurs tels que Rashford ont retrouvé plaisir dans le jeu, ont retrouvé confiance et c'est de bon augure pour cette équipe de Manchester United. Les potos, c'est une défense, c'est une victoire aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elle est sans conséquence parce que les potos, on le sait, il y a eu quelques erreurs d'arbitrage. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que quelques erreurs d'arbitrage n'enlèvent rien du tout à la victoire de Manchester United. Pour moi, je dirais que sur le premier but de Manchester United, il y avait carrément une position de hors-jeu de Rashford. Oui, on voit Rashford qui fait action de jeu. Rashford participe au jeu jusqu'au dernier moment. Donc pour moi, je pense que l'action de Rashford aurait dû être signalée et il aurait dû avoir hors-jeu sur cette position. Je ne sais pas les potos. Je ne sais vraiment pas sur quoi se sont basés les arbitres anglais pour ne pas signaler cette position de hors-jeu de Rashford. Mais je pense que cela n'enlève rien du tout à la victoire de Manchester United. Oui, ça n'enlève rien du tout. On a vu un Manchester United conquérant. On a vu un Manchester United qui est allé chercher cette victoire. Lorsqu'ils ont été en difficulté, oui les potos, parce qu'au retour des vestiaires, on a vu cette équipe de Manchester City qui a haussé son niveau de jeu. On a vu cette équipe de Manchester City qui a pris le jeu à son compte. À partir de ce moment, je me suis dit oui, ce serait vraiment compliqué pour Manchester United. Je me suis dit que ce serait vraiment compliqué. Mais les Mancuniens sont allés chercher au plus profond de leurs ressources. Ils sont revenus dans le match, ils sont revenus au score et ils ont pris l'avantage. Je dirais que vraiment c'est une victoire à saluer. Aujourd'hui, les potos, lorsque nous regardons cette équipe de Manchester United, je pense que Manchester United joue le titre sans toutefois le dire. Parce qu'à seulement un point de Manchester City et à 9 points d'Arsenal, je dirais que cette équipe de Manchester United nous prépare vraiment une grosse surprise pour cette fin de saison. Mais les potos, vous pouvez compter sur l'équipe Débrief Connaisseur Connaît pour vous donner l'issue de ce championnat au niveau de l'Angleterre. Les potos, comme grosse surprise aussi ce week-end, on a Liverpool qui s'était largement incliné du côté de Brighton sur le score de 3-0. On a Chelsea, quant à eux, qui se sont imposés face à Crystal Palace sur le score de 1-0. Je dirais que c'est une petite victoire, une courte victoire, mais prestigieuse pour l'équipe londonienne. Ça permettra à Chelsea de pouvoir respirer un peu parce que ces jours-ci, ils étaient véritablement dans le dur. Les potos, deuxième derby au niveau du championnat anglais. On le sait tous, cette fois-ci du côté du nord de Londres, c'était le derby entre Tottenham et Arsenal pour le 193e derby entre les deux formations. Les potos, ceux qui regardent le championnat anglais, vous devez le savoir, l'un des derbys les plus chauds d'Angleterre, c'est Tottenham
Arsenal Football Club. Et Arsenal se déplaçait cette fois-ci du côté de Tottenham avec déjà connaissance du résultat de Manchester City la veille. Donc Arsenal se devait de battre Tottenham pour vraiment distancer son rival Citizen. Et je pense que c'est ce que les Gunners ont fait. Lors de ce match, on a vu une équipe d'Arsenal qui a vraiment dégagé de la sérénité. Une équipe d'Arsenal qui a démontré de sa suprématie cette année dans le championnat anglais. Oui, on a vu une équipe d'Arsenal vraiment sereine. Les potos, que dit de l'international ghanéen Thomas Partey? Je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons Arsenal jouer, la sérénité qui se dégage au niveau de Granit Xhaka et de Martin Odegaard, cela provient de l'expérience et de la sérénité de l'international ghanéen Thomas Partey. Thomas Partey, aujourd'hui, on le sait, c'est le distributeur, c'est le dépositeur du jeu d'Arsenal. Oui, les potos. Et les supporters de Tottenham le savaient. Raison pour laquelle ils ont essayé de déstabiliser le Ghanéen. À chaque fois que le Ghanéen avait le ballon dans les pieds, le public, tous les supporters de Tottenham se mettaient à crier. Mais je pense qu'au lieu que ces cris puissent décourager, démotiver l'international ghanéen, c'est le contraire qui s'est produit. On a vu un Thomas Partey vraiment exceptionnel. On a vu un Thomas Partey qui a distillé de très beaux ballons, qui a déposé, qui a construit le jeu d'Arsenal. Je pense qu'aujourd'hui, cette sérénité qu'il dégage permet aux joueurs tels que Granit Xhaka et Martin Odegaard de s'exprimer librement. Aujourd'hui, nous voyons un Martin Odegaard qui est vraiment épanoui dans le jeu d'Arsenal. À le voir jouer, je pense que les dirigeants du Real de Madrid doivent regretter de l'avoir vendu à Arsenal. Oui, les potos, Martin Odegaard avec sa finesse, sa précision dans les frappes, regardez son but qu'il marque, les potos. C'est vraiment sensationnel. Et les potos, si aujourd'hui Arsenal est à cette position de leader dans le championnat anglais, je pense qu'ils le doivent aussi à leur très très jeune portier Ramsdale. Ramsdale, vraiment, il dégage beaucoup de sérénité, beaucoup d'assurance. Toutes ses interventions sont vraiment remplies de sérénité. Ses prises de balles, dans ses prises de balles, on sent que c'est un boy qui est en confiance. Et aujourd'hui, je dirais que par ses arrêts, par moments même, c'est dégoûtant pour les attaquants adverses. Oui, hier, devant Harry Kane, il a vraiment sorti des balles très très chaudes, à tel point que le buteur anglais était même dégoûté du portier d'Arsenal. Il faut vraiment saluer la grosse performance de Ramsdale. Les potos, que dit de Nketiah, le jeune attaquant d'Arsenal? À l'absence de Gabriel Jesus, je dirais qu'aujourd'hui, Nketiah a carrément fait oublier Gabriel Jesus. Oui, parce qu'il est très intelligent dans le jeu, dans ses déplacements, dans ses prises de balles, dans son jeu dos au dos. Je dirais qu'il est vraiment très important dans le dispositif d'Arsenal. Les potos, aujourd'hui, il y a un véritable problème, une équation que les adversaires d'Arsenal n'arrivent pas à résoudre. Je vais vous dire quelle est l'équation, les potos. Lorsque nous regardons le positionnement du latéral gauche d'Arsenal, Zinchenko, je pense que lorsque Arsenal a le ballon, Zinchenko entre au milieu des terrains. Donc, lorsque Arsenal se trouve en phase offensive, nous voyons le 4-3-3 d'Arsenal qui se transforme en 3-4-3. C'est-à-dire, Zinchenko, il rentre au milieu des terrains, il apporte un surplus, un surnom au milieu des terrains. Donc, du coup, l'adversaire se retrouve toujours en infériorité numérique au milieu des terrains. Et c'est ce problème que les adversaires d'Arsenal n'ont pas encore pu résoudre. Comment résoudre l'équation Zinchenko? Et je pense qu'il a pris cette méthode du côté de Manchester City lorsqu'il évoluait avec Pep Guardiola. Parce que ça, c'est la tactique de Pep Guardiola. Et aujourd'hui, le fait qu'il décroche, le fait qu'il entre dans le milieu des terrains pour participer au jeu, ça libère, ça permet à Martin Odegaard et à Granit Xhaka de se projeter vers l'avant. Oui, ça leur permet de se projeter vers l'avant, d'apporter encore leur soutien offensif et c'est ce qui leur permet cette année de marquer beaucoup de buts, les potos. Donc vraiment, c'est une équation que les adversaires d'Arsenal n'ont pas encore pu résoudre. Les potos, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment une victoire prestigieuse. Parce qu'avec cette victoire, Arsenal distance désormais Manchester City de 8 points. Et voir aujourd'hui cette équipe d'Arsenal jouer, voir la sérénité qu'elle dégage, l'assurance, je dirais que pour moi, les potos, il serait difficile pour Manchester City de revenir à hauteur d'Arsenal. Mais là, nous parlons du championnat anglais. Dans le championnat anglais, il ne faut jamais se prononcer avant la fin de la saison. Raison pour laquelle nous allons garder une petite marge de prudence. Mais sinon, les potos, je pense que pour moi, cette année, Arsenal sera champion d'Angleterre. Les potos, nous allons terminer cette vidéo pour parler cette fois-ci du deuxième classico du côté de l'Espagne. À noter tout simplement que dans la finale de la superbe Coupe d'Espagne, le Real de Madrid était opposé au FC Barcelone. Et au match aller, on le sait tous en championnat, le Real de Madrid s'était imposé face à l'équipe du FC Barcelone sur le score de 3-1. Hier, c'est le contraire qui s'est produit. Dans cette finale de la superbe Coupe d'Espagne, c'est le FC
FC Barcelone qui a pris le dessus sur son rival madrilène sur le score de 3-1. Les potos, je dirais que hier, on a assisté à un match à sens unique. Oui, le FC Barcelone a dominé son adversaire de la tête aux pieds. Le Real de Madrid n'a quasiment pas existé dans ce match. Les potos, c'est une victoire vraiment très importante pour Xavi, les potos, oui. Cette victoire est très importante pour Xavi. Non seulement c'est le premier titre de Xavi depuis qu'il a été nommé à la tête du FC Barcelone en tant qu'entraîneur, mais aussi c'est le premier titre de Xavi pour cette saison 2023. Donc je dirais qu'avec cette confiance, Xavi aujourd'hui a résolu un problème vraiment très important au niveau du FC Barcelone. Les potos, on le sait tous, l'ADN du FC Barcelone est de priver son adversaire de ballon lorsqu'il joue contre un adversaire. Ça, c'est le point fort du FC Barcelone. Mais à cette qualité, aujourd'hui, Xavi a ajouté encore pouvoir préserver un score. Aujourd'hui, l'équipe du FC Barcelone fait partie, je dirais même c'est la meilleure défense du championnat espagnol avec 6 petits buts encaissés depuis le début de la saison, les potos. Oui, l'équipe du FC Barcelone n'a encaissé que 6 petits buts. Donc c'est une défense solide, une défense quasiment imprenable que Xavi a essayé de construire et a mis aujourd'hui sur pied. Ce qui fait que le FC Barcelone est difficilement battable. C'est difficile de battre cette équipe du FC Barcelone. Alors hier du côté du Real de Madrid, franchement les potos, je pense qu'il y a un maillon qui est cassé au niveau de cette équipe madrilène. Cette équipe madrilène est méconnaissable depuis bientôt 4 matchs. On ne reconnaît pas cette équipe madrilène, cette équipe qui était vraiment sûre, cette équipe qui dégageait une certaine assurance, une certaine maturité, cette équipe qui montrait que oui, physiquement, mentalement, elle dominait ses adversaires. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée sur le Real de Madrid. Il y a beaucoup de cadres aujourd'hui, les potos, qui sont à remettre en cause. Luka Modric, depuis son retour de la Coupe du Monde, je pense que ce n'est pas le même Luka Modric que nous connaissons. Karim Benzema, c'est vrai que hier, il marque l'unique but du Real de Madrid, mais je dirais que hier, il n'a vraiment pas été dangereux. C'était vraiment impossible pour lui de se procurer des occasions. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais les potos, je l'ai dit tout à l'heure, cette défense du FC Barcelone, franchement, elle est difficilement prenable. Donc les potos, dans le Classico, sachez que le FC Barcelone a battu le Real de Madrid sur le score de 3-1. Nous allons terminer cette vidéo en parlant du CHAN 2023 qui se déroule en ce moment du côté de l'Algérie. À noter tout simplement les potos, lors de leur entrée en matière, lors de leur premier match, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont inclinés face aux Lions du Sénégal sur le score de 1-0. Pour moi, je dirais qu'au cours de cette rencontre, on a vu tout simplement la suprématie des Lions du Sénégal face à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été vraiment dominés, ils ont été vraiment malmenés par cette équipe sénégalaise. Donc c'est sans surprise. Je pense que même le score de 1-0 n'est pas cher payé pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils auraient même pu perdre plus lourd que ça. Heureusement que le portier des éléphants de Côte d'Ivoire a dû sortir un penalty au cours de la rencontre. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Cela se passe sur votre chaîne préférée, The King Debrief Connaisseur Connaît, la chaîne de tous les amoureux du football. Que Dieu vous protège.